Bonjour à toi et bienvenue sur Canoute Télé. Je suis très heureuse de te retrouver, écoute, ce samedi pour la reaction live du scan de One Piece. Je te dis à tout de suite. Cette semaine, donc, le chapitre 968, le retour d'Oden. Écoute, pour nous, donc, ça va être le premier scan de 2020 et après 3 semaines comme ça d'attente, je crois qu'on est tous hype de découvrir le nouveau chapitre. Donc, le retour d'Oden. Oh purée, la première image. Oh lorsque Roger rentra de l'hostel. Le trésor laissé, Shanks le harcela de questions avant de fondre en larmes. Bah tu m'étonnes, comment il doit avoir le seum en fait de savoir que Roger, donc la semaine dernière, découvre l'hostel et là du coup découvre que lui n'était pas là et a préféré rester donc avec Buggy. Ah, déjà la première image, écoute, voir comme ça Shanks pleurer, c'est en plus comme ça dans le manteau de Roger, ça commence fort déjà ce premier scan. Donc l'événement du Seigneur des Pirates bouleversa le monde, la marine se fit exclusivement plus présente. Avec les belles affiches comme ça de Roger qui volent un peu partout, de village en village. Richesse, gloire, pouvoir, l'homme qui a tout obtenu. Le Seigneur des Pirates, Goldie Roger. C'est Goldie Roger, mais bon, Seigneur des Pirates, c'est pas si mal. À présent, je comprends pourquoi le gouvernement mondial a caché ton véritable nom. Et très vite, le monde entier commença à désigner tous les trésors que Roger avait amassés. Ils ne savent pas de quoi ils parlent. Donc ça laisse bien présager que ça ne doit pas être un trésor normal. Sous le nom de One Piece. Mais Roger, à cause de ta réputation, tout le monde est à nos trousses maintenant. Et oui, donc Roger est quand même devenu forcément, pas l'ennemi numéro 1, mais la personne la plus importante. Gold Roger possède toutes les richesses. En y repensant, tout ce qui s'est passé est un miracle. Alors que ma mort était déjà fixée, on a pu arriver aussi loin. Je me dois de vous remercier. Non, 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 pas besoin de quoi vous parler, capitaine, c'est gênant. Bon, j'ai un truc à dire. Venez tous, je me suis décidée. Les pirates de Roger sont désormais dissous. Il va naître, la naissance de notre roi approche. Même si ça sera dans une mer lointaine, il va bientôt naître. Les baleines aussi se réjouissent à l'idée que le jour où les deux rois se rencontreront à nouveau approche. What? Eh oui, donc Oden, comme ça, qui entend donc la voix de toute chose, entre guillemets, comme Roger, nous aussi avons tant attendu. Encore un peu, cette fois sera peut-être la bonne. Encore 10 ans avant sa naissance, et 15 de plus pour qu'il grandisse. Qui est-ce qui me parle des profondeurs de cet océan? Charlie, quand naîtra la princesse sirène dans 10 ans? Ses voix disaient peut-être la vérité, quelqu'un va naître et nous dépassera. Je pense que je vais faire la review comme ça en même temps, dans le sens où si c'est Shiraushi dans 10 ans, on a forcément une pensée pour Luffy. Nous sommes venus trop tôt. Le One Piece qui va bientôt pouvoir le trouver. Mon fils, évidemment, impossible. Pas si je m'y mets maintenant. C'est très intéressant cette image. Allez, trinquons, naviguons vers la mer où la marine n'est pas présente. Je descendrai en premier et après ce sera au tour d'Oden. J'irai voir Barbe Blanche avant de mourir. Tu veux que je fasse rentrer Izo à Wano? Non. Mon serviteur est toujours à bord de son navire, dis-lui de prendre soin de Blanchounet.
Et donc Iso, le frère donc de Okiku, c'est comme ça qu'il est resté donc avec Blanchounet. Qu'a-t-il pu dire au Seigneur des Ténèbres pour le faire pleurer? C'est Rayleigh qui pleure. Roger quitta son navire peu après. Il reçut une grande quantité de médicaments de la part du médecin Crocus. Sa maladie était déjà en phase terminale. Des adieux d'homme doivent se faire dans les larmes. Tout le monde qui pleure comme ça. L'équipage du Seigneur des Pirates ne doit pas pleurer. Et ce bras comme ça tendu qui fait penser aussi à Luffy quand il fait « Allez, on y va ». Ah, même Oden bah, qui pleure forcément. Ça a dû être... Ça a dû être terrible de dire au revoir comme ça à son capitaine. Ça y est, l'histoire est finie. L'histoire, tous les moments qu'on a pu vivre ensemble sont terminés sur un lever de bras. Ah. Donc on retourne à Wano Kuni, littoral. Toujours impressionnant toutes ces épaves de navires qui n'ont pas réussi à entrer dans Wano. Si on ne choisit pas le bon courant, il est impossible de s'approcher de Wano et le bateau finit par s'échouer. Jusqu'à maintenant, il y avait une raison à l'isolement du pays, mais ils devront rouvrir leurs frontières le jour où Joe Boy apparaîtra. Donc c'est bien la réincarnation de Joe Boy. Et donc là, il est clair que ça doit être Luffy. Hein, c'est évident. Enfin, disons qu'Oda l'a introduit comme tel. Maintenant, on sait que c'est pas Roger. Et donc, comme Teach est déjà né, ça ne peut donc pas être lui, l'élu, comme même le disait Barbe Blanche à Marineford. Voilà. Le jour où Joe Boy apparaîtra, pour moi, je n'ai qu'une idée en tête, c'est Luffy. Alors, donc, Oden, je ne vais pas mourir avec une petite larme aussi à l'œil. Et là, tout l'équipage donc de Roger, je suis partie avec le sourire aux lèvres, car nous nous reverrons un jour. Et donc là, on voit encore Shanks, Baggy, tout le monde comme ça qui pleure sur le bateau. Par contre, Toki, Oden-sama, vous nous avez manqué. Avec un beau sourire. Momonosuke Iori, vous aussi. J'avais tellement hâte de vous revoir. Sauf que là, déjà, on voit les enfants qui sont dans des habits de haillons, un peu même Toki. Hein, elle n'a pas un beau manteau, on voit que c'est un manteau rapiécé. Tu as bien grandi, Momonosuke. Oui, père. Quoi, quelle bonne manière. Bienvenue, sale ordure. Et où sont passées vos bonnes manières? Alors là, c'est bien du Oden, quoi. Limite, il va reprocher à son fils d'être bien éduqué. Par contre, on va dire que voilà, les fourreaux rouges qui connaissent très bien leur capitaine, voilà, bienvenue, sale ordure. Tu penses vraiment être en position de juger nos manières? C'est clair. Quand on voit Oden, quand on sait son caractère très peu académique... Et comme ça, donc tout le village est très heureux de revoir Oden. Bienvenue Oden. On vous remercie, Dame Otoki. Et là, quelque chose interpelle Oden. Je ne m'attendais pas à un accueil si chaleureux. Je ne m'attendais plutôt à des critiques. Vous remercierez Dame Toki pour ça. C'est une personne incroyable. Une fois remise, elle est allée aider les villageois dans leurs travaux. Sans profiter de sa position d'épouse de Daimyo. Elle a choisi de travailler aussi dur que tout le monde et elle a vanté les mérites de vos aventures au peuple. Actuellement, Dame Toki et vos enfants sont sans contexte les personnes les plus appréciées de Kuri, étant donné qu'une telle personne ne cesse de chanter vos louanges. Plus personne ici ne mentionne vos méfaits passés. Quel retournement de situation. Je vois, merci à tous. C'est rien, on l'a fait par amour pour vous, Oden-sama. Et Raizo, c'est pas juste, moi aussi je veux être populaire. Du coup, je dois te dire quelque chose au sujet d'Iso. Je suis au courant. Inu-chan et Neko-chan m'ont donné de ces nouvelles. Ils se portent bien, alors tout va bien. Où sont Denjiro et Ashura Doji? Ils sont partis de leur côté il y a environ 1 an. Ashura a pris la tête d'un groupe de yakuza et de bandits des montagnes et sème la pagaille. Denjiro va et vient dans Wano.
emprunte de l'argent, puis rembourse, puis réemprunte. Prendre la tête d'un groupe de bandits et vivre en empruntant de l'argent, pas de quoi être fier. Effectivement. Il y aura une autre raison pour laquelle nous sommes très heureux de vous revoir. Tiens, mais qu'est-ce qui a pu bien se passer pendant l'absence d'Oden? Nous aimerions tous vous raconter depuis le début, depuis ce départ de ce pays. Nous avons réussi à maintenir l'ordre et l'équilibre à Curie malgré l'absence du daimyo, grâce à la coopération du peuple. L'état de santé de votre père s'est aggravé. Je suis navré, vous n'avez pas pu le revoir une dernière fois. Le problème vient du testament de notre shogun. Sur une obscure recommandation de votre père, Shukiyaki-sama se Orochi. En écoutant ce récit, je fus frappé de stupeur. Orochi est considéré comme mon petit frère. Il a manipulé Yasusan afin de lui prêter de l'argent. Il a reçu une somme considérable sans jamais rembourser un sou. Enfin, il se trouve qu'Orochi est le dernier descendant du clan Kurozumi, responsable d'un grave accident par le passé. J'apprends enfin que Kurozumi Orochi siège au poste de shogun à ma place. Donc là, on a bien les encarts à encadrer où continue de nous raconter comme ça cette histoire. Voilà, pour vraiment finir sur j'apprends que Orochi siège au poste de shogun à ma place. Vous avez dû vous en rendre compte en venant ici, mais dans tous les villages se trouvent des fabriques d'armes, des sales types qui surveillent des travailleurs. Par ordre shogunal, tous les hommes des villages sont obligés de travailler pour un maigre salaire, leur permettant à peine de subsister. Alors, c'est quoi ce bordel? Pourquoi les hommes de Wano écoutent un type comme Orochi? C'est parce que Orochi a le soutien d'un pirate nommé Kaido. Il est plus fort qu'un monstre, et grâce à lui, Orochi peut agir à sa guise. Et si on décide de s'en prendre à Orochi, tais-toi Kinemon n'en dit pas plus. Raizo fait sortir Momonosuke et Iori de la pièce. C'était il y a maintenant 6 mois, la famille d'un homme qui s'est opposé au travail dans les fabriques d'armes a été condamnée à mort. Donc là, les nouvelles règles de Wano ont été mises en place. On a bien sûr attendu le départ comme ça d'Oden. Nous n'avons pu rien faire devant les atrocités incessantes commises par Orochi, mais cette fois nous avons dégainé nos sabres et nous sommes rendus à la capitaine des fleurs pour trouver Orochi. Mais au même moment, les hommes de main de Kaido qui s'attendaient à notre réaction ont attaqué Curie et ont pénétré dans ce château, dans le but d'éliminer le descendant de la famille Kozuki, Momonosuke-sama. Les ennemis ont pu être stoppés par Kawamatsu et Inuarashi restés au château, mais Toki-sama a pris une flèche en protégeant Momonosuke. Je suis vraiment désolée, à cause de notre action irréfléchie, Toki-sama a été gravement blessé à la jambe. À cause de nous, votre famille a été exposée au danger. Je suis vraiment navrée, je suis vraiment désolée. Et là, comme ça, le salut... Montre-moi, Toki. Calme-toi, Oden, sa blessure est guérie. Oui, là, le regard d'Oden, là, ce regard, à mon avis... Tu as remarquablement protégé notre fils. Tu as dû terriblement souffrir. Attendez, Oden-sama, si vous vous emportez pour ce genre de choses, l'ennemi va encore contre-attaquer. Ce genre de choses? Mais Toki, t'as jamais entendu parler de mes frasques passées? J'ai compris la façon de faire d'Orochi. Les gars, protégez ma famille. Protégez Curie. Je ne saisis pas bien les détails compliqués, mais... Donc là, on voit bien les 2 sabres. Hein. Un imbécile faible a emprunté la puissance d'un pirate. Et s'est servi de l'excuse de la fermeture du pays pour empêcher les gêneurs d'entrer. Et là, t'as comme ça Oden, je crois, en mode « Orochi, tu vas prendre cher ». Comme ça, qui court partout. Il a transformé Wano en véritable enfer. Donc comme ça, en plus, on prend conscience que l'eau ou les paysages sont gris. Oden Kotsuki se dirige actuellement vers la capitale des fleurs, informé Orochi-sama. Et comme ça, c'est pour ça que tout le peuple a le sourire en voyant une lueur d'espoir quelque part,
en voyant Oden. Il pourrait prendre la place du shogun. Et là, je pense qu'on l'entend crier. Forcément, bah écoute, il a fait le ménage, au moins Oden a fait le ménage. Je souhaite une audience auprès du shogun Orochi. L'autre, il est là comme ça en train de se gaver, là, avec les femmes derrière. Kozuki a pénétré à l'intérieur du château. Les soldats ont été anéantis, fuyés. Là, tu vois comme ça il va le... Orochi. Oden, réfléchis bien. Kaido ne laissera pas passer l'affront de m'avoir attaqué. Pense un peu ce qu'il pourrait devenir de ce pays. Donc toujours comme ça, cette menace, entre guillemets. Et là, Oden, je le ferai une fois que je t'aurai tranché. Avec ce regard comme ça, plein de détermination, il est vraiment en rogne. Purée, et puis fin de chapitre. Oda. Cette dernière image où on comprend Oden qui a qu'une seule envie, forcément, c'est de le trancher en deux. Alors, où je suis divisée, moi, sur cette fin de scan, c'est que, forcément, on n'a qu'une seule envie, nous aussi, c'est qu'il lui pète sa gueule à ce Orochi, qu'il lui fasse payer un petit peu tous les méfaits qu'il a fait subir au peuple, à sa femme, à Toki, à son fils, en plus, à vouloir tuer Momonosuke. Mais où je suis entre deux états, c'est que, malheureusement, on sait la fin. On sait bien que c'est Oden qui va être tué par Kaido et que Orochi ne mourra pas cette fois-ci par les mains d'Oden. Et c'est ça qui rend encore plus cette envie de... On a tellement envie en fait qu'il lui fasse mal, qu'il lui fasse autant mal que lui fait souffrir le peuple. Où je suis dubitative de la fin de ce scan. Et j'ai peur de la semaine prochaine qui sent grandement la fin de l'arc du flashback d'Oden et sûrement la mort d'Oden. Mais bon, ça sera à découvrir la semaine prochaine. Donc si cette reaction review t'a plu, donc merci pour ton pouce et ton commentaire. N'hésite surtout pas à t'abonner, à rejoindre l'équipage Canoute ici, s'il te plaît. Merci beaucoup. Merci pour ton soutien sur YouTube. Merci de faire grandir l'équipage Canoute. Je suis également disponible sur Twitter, sur Facebook et Instagram. Et il y a aussi le compte Utip. Le compte Utip est pour toi, pour les futurs cadeaux à gagner sur la chaîne. Je te remercie, je te souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et je te dis à très bientôt.